Il a décidé de ne pas faire appel. Dominique Pellicot s'en tient à sa condamnation à 20 ans de réclusion criminelle. C'était son dernier jour aujourd'hui. Appel qui aurait contraint Gisèle Pellicot à vivre un nouveau procès. Il était temps d'en finir, dit l'avocate du condamné. Il a décidé de ne pas faire appel parce qu'il a considéré que ça serait encore une nouvelle épreuve, de nouveaux affrontements, de nouvelles insinuations pour son épouse Gisèle Pellicot, ex-épouse Gisèle Pellicot. Et il ne veut pas lui infliger ça. Il estime que sa décision est plutôt en conformité avec le positionnement qu'il a toujours adopté dans le cadre des débats de première instance, à savoir que Mme Pellicot n'a jamais été, n'est pas et n'a jamais été son adversaire. Alexandra Gonzalez est avec nous. Bonjour, chef adjointe du service police-justice de BFM TV. Le chapitre n'est pas clos, donc en réalité, pour Gisèle Pellicot. Le principal condamné ne fera pas appel, mais il y a les autres. Oui, à ce stade, il y a 17 condamnés qui ont fait appel, mais il peut encore y en avoir d'autres d'ici ce soir. Et puis, il peut y avoir un appel du parquet général qui représente l'accusation. Donc, on ne sera pas fixé avant minuit sur le nombre de personnes qui seront rejugées en appel dans ce procès. Mais pour Gisèle Pellicot, ça n'est absolument pas une surprise. J'ai eu son avocat au téléphone ce matin qui me disait qu'en fait, avant même le début du premier procès, de procès en première instance, elle savait déjà que ce n'était que le premier match, si je puis dire, et qu'il y aurait un deuxième procès dans tous les cas, parce que sur 51 accusés, la probabilité pour qu'il n'y ait aucun appel était infime. Il s'était déjà préparé à l'idée qu'il y aurait sur les 51 au moins un qui ferait appel, et donc il suffit d'un appel pour qu'il y ait un nouveau procès. En revanche, si Dominique Pellicot, si le parquet général ne fait pas appel pour Dominique Pellicot, lui qui n'a pas fait appel ce matin, eh bien Dominique Pellicot ne sera pas rejugé, sa condamnation sera définitive, ça on sera fixé là aussi à minuit. Si sa condamnation est définitive, il reviendra quand même au procès en appel, mais en tant que témoin simplement, et cette fois-ci sans avocat. Bonjour maître Carole Maslia, merci d'être également avec Bonjour. nous. Vous êtes avocate au barreau de Paris, spécialiste des violences faites aux femmes. Un nouveau procès donc pour ces appels de 17 accusés. Ça va être la même chose que va devoir revivre la victime ou ça va être différent? Ça va être radicalement différent. D'abord parce que nous allons avoir un jury populaire, donc des jurés tirés au sort, qui vont être encadrés par 3 magistrats professionnels, mais qui vont être là, qui vont écouter les faits, qui vont visionner les vidéos, et qui vont... C'est un nouveau procès. C'est un nouveau procès, mais avec un actif ou un passif, selon qu'on se situe du côté de l'accusation ou de la défense. Ce que je voudrais vous dire, c'est que sur les 17 accusés qui ont fait appel, c'est un appel qui peut être conservatoire. Et ça veut dire que l'audiencement, qui est dans un maximum un délai d'1 an pour un nouveau procès, jusqu'au moment où le président va interroger le premier accusé qui a fait appel, la personne peut se désister de son appel. Donc, on peut faire appel à titre conservatoire parce qu'on s'octroie un délai de réflexion, parce qu'on va voir s'il y en a d'autres qui font appel, mais il n'y a rien de définitif. Et sur les 17, il y a fort à parier qu'il y en aura beaucoup moins devant la cour. Alors on a vu la réaction de l'avocat de Gisèle Pellicot qui se dit parfaitement sereine et qui s'était préparée à ce cas de figure. Il n'empêche que ça a déjà été évidemment une sacrée épreuve pour elle. Elle a 72 ans, ça va en être une nouvelle de devoir être confrontée à ce nouveau procès et ses accusés. Je ne peux pas vous dire le contraire, c'est une épreuve, mais au départ, les avocats informent les parties civiles, les victimes, en disant voilà, c'est une épreuve qui va être lourde, qui va être longue. Le droit d'appel est un droit absolu, ça fait partie du respect des droits de la défense. Donc il était tout à fait vraisemblable et tout à fait prévisible qu'il y ait un appel qui soit interjeté. Maintenant, ce sera à mon sens peut-être plus souple, parce que probablement beaucoup plus court. Beaucoup plus court. Voilà, ça ne devrait pas dépasser, selon moi, les 4 semaines. Oui, exactement, c'est très probable, parce que là, on était sur 4 mois d'audience, parce qu'il y avait 50 accusés présents, un 51e en fuite. Il y en aura a priori un tiers, s'ils ne se désistent pas, comme vous le disiez. Donc, ça sera probablement un mois et demi d'audience
pas plus. Avec juste en un mot, un juré populaire, ce qui signifie potentiellement des condamnations plus dures. Enfin, on a vu l'émotion qu'a suscité évidemment cette affaire. Ce sont des citoyens qui sont tirés au sort, qui vont faire. Ce sont des citoyens qui sont tirés au sort, avec une possibilité pour la défense comme pour le parquet général d'en récuser un certain nombre. Mais ce sont des gens qui sont issus de la société civile, qui sont des citoyens. Et je dirais que à mon sens, le risque encouru, mais c'est un choix libre de la défense des accusés, c'est que ces personnes ont été perméables au procès qui s'est déroulé pendant 4 mois. Ils ont entendu le calvaire, la souffrance, les dénégations, les provocations. Et tout ça pourrait peut-être les influencer.